Ce qui caractérise le chrétien charnel, c'est que le péché domine sur lui. Quelle preuve l'apôtre Paul donne-t-il lorsqu'il dit que les chrétiens de Corinthe sont des chrétiens charnels? Après avoir déclaré « Vous êtes encore charnels », il ajoute « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ?» C'est absolument évident. Vous agissez comme les autres hommes. Vous n'agissez pas comme des hommes transformés, renouvelés, qui vivent avec la puissance du Saint-Esprit et dont le cœur est rempli d'amour. Vous savez que le Dieu qui nous aime habite dans la lumière et que l'amour est le plus grand commandement et que la croix de Christ est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'évangile de Jean tout entier proclame l'amour de Dieu. Et quand des personnes lâchent la bride à leur animosité, à leur orgueil, à leur envie, et provoquent des querelles et des divisions, quand vous les entendez dire du mal des autres, quand un chrétien ne peut pas pardonner à un de ses frères qui lui a fait du tort, quand une femme peut dire en parlant de sa voisine « cette maudite femme » ou dire en parlant d'une autre « oh, comme je la déteste », tout cela, ce sont les fruits de l'esprit charnel. Tout manque d'amour provient de la chair. Le mot charnel est dérivé du mot chair. La chair est égoïste, orgueilleuse et sans amour. C'est pourquoi tout péché contre l'amour chrétien est une preuve que celui qui le commet est encore charnel. Vous dites « j'ai essayé de remporter la victoire mais j'ai échoué ». Je désire vous faire comprendre qu'il est inutile d'essayer de porter des fruits spirituels alors que vous êtes encore charnel. Vous devez d'abord être rempli du Saint-Esprit. Alors l'esprit charnel sera vaincu et vous marcherez dans l'amour. Et ceci n'est pas seulement vrai en ce qui concerne les péchés contre l'amour chrétien, mais en ce qui concerne toutes sortes de péchés. Prenez par exemple la mondanité dont quelqu'un a dit qu'elle avait englué l'Église. Prenez l'amour de l'argent. Prenez l'amour du gain qui conduit tant de gens à la poursuite de la richesse. Prenez la recherche du luxe et du plaisir et des honneurs. Tout cela ne provient-il pas de la chair? C'est ce qui satisfait la chair, ce que le monde trouve désirable. C'est là qu'il trouve son plaisir. Et si vous vivez comme les gens du monde, c'est la preuve que l'esprit du monde est en vous et que vous êtes charnel. Car l'état charnel est prouvé par la puissance du péché. Quelqu'un me demandait dernièrement, que pensez-vous du manque d'amour de la prière? Il désirait savoir comment on pouvait acquérir l'amour de la communion avec Dieu. Je lui ai dit, mon frère, vous ne pouvez obtenir cet amour de la prière avant d'avoir acquis la certitude qui ne peut venir de la chair. La chair ne peut se plaire aux choses de Dieu. C'est là que réside votre difficulté. Il ne s'agit pas de dire ou d'écrire dans votre journal « Je prends la résolution de prier davantage ». Vous ne pouvez pas vous y forcer. Mais que la hache tranche la racine de l'arbre, déraciner l'esprit charnel. Et comment peut-il être déraciné? Vous ne pouvez pas le faire. Laissez le Saint-Esprit venir et condamner le péché, et faire mourir la chair. Et le Saint-Esprit viendra en vous. Et alors, vous apprendrez à aimer la prière, à aimer Dieu et à aimer votre prochain, et vous serez rempli de l'esprit d'humilité. Vos pensées se porteront vers les choses spirituelles et les choses célestes. L'état charnel est la racine de tous les péchés.